Les Lulu Cancer. Guidance Astro Tarot pour vous pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Le mois d'octobre a été intense, profond, dense, plombant. Je sais pas comment vous l'avez vécu. C'est parti, mois de novembre. Quel est le programme? Ça bouge, ça move, ça communique. Le chariot et le cavalier d'épée. Alors, moi, les cancers, je vous vois écrire. Je vous vois écrire. Écrire vos mémoires, écrire des rimes, écrire du son, composer. Ouais, il y a peut-être du mouvement, quelque chose qui se remet en route en ce mois de novembre. Non, ça fait trop. On a une nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre. Une pleine lune en Taureau le 15. Et surtout un grand événement, une grande date le 19 novembre. Pluton passe en Verseau pour 20 ans. Il quitte le Capricorne. Et ça va changer la donne pour toute l'humanité, j'ai envie de vous dire. Alors, roi d'épée. 5 de coupe. 6 d'épée. Alors, c'est marrant. Waouh, le soleil! Oui, de la lumière, de la joie, de la clarté, de la compréhension. Et là, c'est marrant parce que je sens que c'est comme si vous alliez, avec tous ces mouvements planétaires, extraire de votre passé une ressource. Vous voyez? Je sais pas moi, mettre en lumière un souvenir, écrire vos mémoires, composer un poème en lien à votre passé. C'est comme si, c'est marrant, c'est ce que je ressens avec ce roi d'épée qui est au féminin hein, dans ce jeu. Il y a tous les rois sont féminins et masculins. Et il y a tout un... Je vois en fait ce roi d'épée comme une reprise de pouvoir, de reprendre la plume. Et avec ce cavalier d'épée à côté, il y a beaucoup d'échanges, de correspondances, d'écriture. Il y a vraiment le côté de reprendre la plume. Et puis la plume là, elle vous porte, elle remet du mouvement, peut-être justement après un octobre plombant où vous étiez peut-être un peu au ralenti, peut-être en manque d'inspiration. C'est comme si là, ça y est, les antennes de votre escargot intérieur, là, de votre carapace pousse, vous êtes guidé, vous êtes orienté à reprendre la plume parce que vous avez compris des choses sur votre passé. Et là, vous sentez la transition se faire. Et je pense qu'avec cette 6 d'épée, la transition, vous allez vraiment pleinement la sentir. À la mi du mois, quand on va passer après la pleine lune et cette date fatidique du 19 novembre, même si on est sur une grosse planète de fond, donc on va pas changer du jour au lendemain toutes les structures de l'humanité, hein, c'est pas ça, mais je sais pas, de sentir vraiment la bascule, la bascule tout en... Ouais, de mettre en lumière, puis je vois ces petites fleurs, vous savez, comme quand on était enfant, là, on mettait sous notre menton, est-ce que t'aimes le beurre? Je sais plus comment ça s'appelait, les boutons d'or. Oh, les boutons d'or! Je sais pas, il y a un côté de... Je pense que je vous parlais de passé déjà au mois d'octobre, mais là, c'est comme si le fait d'avoir clôturé quelque chose, ça vous permet d'en puiser, de puiser dans ces émotions du passé une substance à mettre en lumière, à mettre en exergue, à enluminer. Vous voyez, un côté de... Voilà, et je vous vois, je sais pas, pour les créatifs, les artistes, de prendre la plume, de raconter votre enfance, ou de prendre une petite Madeleine de Proust et de la mettre en prose. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Waouh, c'est beau. C'est beau.
Et puis vous allez sentir que ça bouge là, au fond de vous. C'est ça que je sens avec cet escargot là, le chariot. C'est une arcane majeure, donc il y a quand même une idée de mouvement. Peut-être qu'aussi ça va vous permettre de bouger un peu plus de chez vous et d'aller chercher l'inspiration ailleurs. Davantage de légèreté. Bon, alors avec Oshozen, qu'est-ce que je vous rajoute? N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à laisser un commentaire, un like, et c'est important pour moi, pour ma chaîne. Voilà. Alors, l'instant présent. Oui, l'instant présent, ça y est, le passé est derrière vous. Maintenant, c'est l'instant présent qui compte. Oh, ouais. Alors là, j'ai la paresse, l'attachement au passé. C'est génial. Regardez-moi ça. C'est comme si tout votre passé compacté comme les sculptures des Césars. Vous voyez, les compressions. C'est comme si vous étiez en train de compresser toute votre substance du passé pour en extraire dans l'instant présent quelque chose de coloré, de créatif. Bon, après, je m'attache pas forcément au nom en dessous, là, la paresse. Je vois surtout le côté contemplation, d'aller chercher l'inspiration et de voir tout se passer dans vos mains comme je vous dis, un puits d'inspiration. Voilà, de l'utiliser vraiment comme une source et plus un fardeau, vous voyez. Waouh, magnifique, regardez-moi ça, toutes ces couleurs, mais c'est incroyable toutes ces couleurs, et là on a l'épanouissement de ce cube complètement contrit du passé. Voilà, vous ouvrez tout ça, vous mettez en courbe, en couleur, en légèreté, ouais, il y a vraiment une idée de remettre en couleur. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire des documentaires, de recolorer des vieux films en noir et blanc, je sais pas, mais il y a l'idée de remettre de la couleur et de puiser dans votre passé une ressource d'inspiration et de vous permettre de vous permettre de vraiment échanger sur ce point, d'être dans je sens de la correspondance, peut-être même d'écrire des lettres manuscrites. Il y a un côté peut-être de recueil, je sais pas. Waouh, la créativité, la carte de l'impératrice, regardez-moi ça. La quintessence de la couleur, et là on retrouve la forme spirale de l'escargot, tout en couleur, tout en déploiement, tout en fleurs, tout en flots, tout en étoiles. C'est waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est de la créativité qui peut enfin se réouvrir. Ça va être un très 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 beau mois de novembre. Les Lulu Cancer, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Il y a vraiment je sens quelque chose de très très subtil, très poétique, d'être dans l'écriture, la musique, les poèmes, et de vous servir de votre passé comme vraiment comment on dit, vous voyez, dans une source d'inspiration, de plus le voir comme un fardeau, quoi. Alors l'animal qui est là pour vous. Il est temps de collaborer, les petites fourmis. Ben voilà, peut-être que vous allez faire vraiment un travail minutieux, quelque chose de minutieux là, de remettre, de faire peut-être un puzzle de tous ces souvenirs, de peut-être il y a quelque chose de très minutieux, de très fructueux, de coloré, de créatif, d'un déploiement. Et vous voyez, je vois là le lotus surtout le nénuphar qui pousse dans la vase, et la vase, l'eau, c'est tout, c'est notre, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est notre base, le passé, et peut-être quelque chose qui n'était pas forcément réjouissant que vous avez vécu dans votre passé, vous en extrayez vraiment la quintessence, quoi, l'élixir, le lotus à venir mettre en mots,
en exergue, en créativité, c'est de la transcendance, c'est transmuter son passé, quoi. C'est ça. Waouh! Les petites fourmis cancer, bravo. Ciao, ciao.